Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est parti, on y va, on se lance directement par l'énergie qui va se déposer un peu comme ça sur nous. Mais non, nous ne serons pas forcément responsables, mais qu'on va quand même plus ou moins fortement ressentir. Donc il va quand même falloir faire avec. Et cette semaine, c'est quand même de grosses énergies. C'est le roi de bâton. Alors, petit 1, roi de bâton, gros pouvoir, grosse puissance de feu. Quelqu'un qui gère une énergie, ou en tout cas, on gère fortement ses désirs. On a pris une assurance des épaules, une stature, une envergure assez importante là-dessus. Ça va être très important, les désirs, le feu, ce qui allume, ce qui motive physiquement cette semaine. Là-dessus, de manière sous-jacente, nous avons l'empereur. Donc là, c'est vraiment la méga puissance. Donc, il serait peut-être question cette semaine d'avoir affaire à une énergie où on aura très envie d'ordonner ses désirs, de les structurer et de les matérialiser et de les ordonner dans notre petit univers qui peut être plus ou moins petit jusqu'à devenir vraiment un empire dans l'idée où vous allez vouloir peut-être, où les gens que vous allez rencontrer auront aussi cette énergie. Donc là, ça peut être peut-être effectivement un souci, mais cette envie que tout le monde fonctionne sur ses propres volontés. Donc, si c'est extérieur à vous et que vous allez devoir vous confronter à des gens qui sont comme ça, ben, ça va être difficile de leur tenir tête, hein, ceci dit. Mais vous pouvez aussi capter ces énergies puisque elles sont là. Donc, si vous arrivez à surfer sur ces énergies-là, ça pourrait être très intéressant. C'est beaucoup de puissance, hein, cette semaine. Et vraiment être réactionné dans ses désirs. Pour tous les signes, là-dessus, nous avons l'As de denier, donc un nouveau potentiel, peut-être une offre qu'on va vous faire, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. En tout cas, cette sensation que tout pourrait redevenir possible concrètement, matériellement. L'As, encore une fois, toujours la même problématique de l'As, c'est que il faut quand même essayer de le saisir et de l'amener plus loin, sinon ben, vous passerez votre chemin et vous aurez d'autres propositions pour le futur, mais il faut quand même avoir la volonté de le saisir et de l'amener plus loin. Avec ces grosses énergies, vous pourriez soit décider de vous en occuper sérieusement, soit décider d'autorité que non merci, ça ne sera pas pour vous. Donc voilà, mais quand même, nouveau potentiel, nouvelle envie de faire quelque chose de neuf dans votre vie, c'est plutôt intéressant. On va passer aux éléments, les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Vous avez l'énergie de la tempérance cette semaine, alors beaucoup de douceur, un système d'apaisement. Vous arrivez à relier des choses qui étaient compliquées pour vous précédemment, où vous aviez peut-être un petit peu lutté, où c'était un peu difficile. Là, les choses redeviennent fluides, les choses deviennent un tout petit peu plus évidentes, ça coule de source, ça vous apaise, ça vous calme. C'est une énergie qui n'est pas très rapide. Mais bon, là, on est quand même sur une idée forte d'organisation et d'ordonner des choses. Donc, c'est pas forcément grave que ce ne soit pas très rapide. L'énergie principale étant quand même un apaisement, un retour au calme et surtout un apaisement intérieur par rapport à une situation précédente qui était peut-être un petit peu plus complexe pour vous. Le conseil qui vous est donné là-dessus, c'est le jugement. Donc, petit 1, oui, comprenez bien peut-être qu'effectivement, vous avez vraiment saisi quelque chose. Là, vous avez vraiment compris un truc, vous avez vraiment fait ce procédé de guérison qui vous tranquillise et qui vous calme cette semaine. Mettez un tampon certifié là-dessus. Si l'expérience a été compliquée, c'est certifié, c'est assuré, c'est... Voilà, vous avez passé un cap. Donc ça, il faut peut-être essayer de bien le saisir. Affirmez-le, confirmez-le intérieurement. Le jugement vous explique également que vous êtes réactionné. Donc, essayez quand même de repartir.
parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire cette semaine hein, pour vous. Il y a vraiment des nouveaux départs intéressants à envisager. En fait, c'est un conseil un petit peu spirituel. C'est de vous dire, voilà, essayez vraiment juste de prendre conscience que si vous êtes toujours là, si les choses vous semblent un tout petit peu plus logiques cette semaine, ça a un sens. Et c'est parfait, en fait. Il ne faut pas plus, il ne faut pas moins, pour le moment. C'est ça qu'il faut comprendre cette semaine. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, ben vous avez le jugement en carte d'énergie générale. Donc vous, ben, il y a là physiquement de manière ressentie un réveil. Vous êtes réengagé, réveillé. Possiblement avec cet empereur et ce roi de bâton, vous pouvez vraiment vous relancer avec une puissance de feu assez extraordinaire. Vous savez potentiellement où vous voulez aller. Vous pourrez-vous clairement capter cet as de denier. On dirait presque qu'il est fait pour vous, là, cette semaine, les signes d'air. Ah oui, mais oui, parce que la nouvelle lune, c'est le 10 juin et c'est en Gémeaux. Donc oui, effectivement, vous êtes dedans. Pour les Gémeaux, je vous le dis, là, vous êtes bien. Cette semaine, ça va claquer dans les chaumières, j'ai envie de dire, mais de manière positive. Et pour les autres signes d'air aussi, du coup, c'est vraiment très très bien. Vous allez passer, je pense, une semaine réallumée, en fait, réengagée dans votre vie et dans la manière dont vous la gérez. Le conseil qui vous est donné, c'est la 7 de coupe. Envisagez de multiples options. Ne restez pas focalisé sur une chose en particulier, réenvisagez le champ des possibles, continuez à être ouvert émotionnellement à tout ce qu'on pourrait vous amener, soyez hyper réceptif là-dessus. Faites le tri également parce que beaucoup de choix, beaucoup de possibilités, beaucoup de chants des sirènes. Pour les signes d'air, effectivement, il y a vraiment une question de tri à faire depuis un petit moment. Savoir ce qui vous conviendrait émotionnellement pour la suite, hein, pour votre nouveau grand projet, pour votre nouvel élan de vie, pour votre empire, pour cet as de denier. Quelle émotion vous voulez engager là-dedans? Faites le tri, soyez ouverts, mais ne soyez pas stupides, j'allais dire. Ne rentrez pas dans toutes les coupes comme en pensant que tout vous conviendra, tout vous conviendrait. Voilà. Mais restez ouvert quand même, hein. Restez ouvert à ce qu'on pourrait vous proposer, à ce que vos émotions génèrent en vous, ce que ça vous fait, qu'est-ce que vous voulez continuer à faire, à entretenir émotionnellement, quelle émotion vous voulez continuer à entretenir en vous, qu'est-ce que vous voulez évacuer aussi, qu'est-ce qui ne vous convient plus. On va aller voir les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Donc vous avez le roi de bâton, roi de bâton, roi de bâton. Gros engagement des désirs. Vous êtes vraiment dans la méga puissance. As de denier aussi très bien. Grosse puissance de feu pour vous. Gros pouvoir de séduction également. Grosse attractivité. Les autres risquent de vous trouver plutôt impressionnant. Peut-être grosse autorité aussi, qui n'est pas forcément fait dans la douceur. Alors le conseil du coup, c'est le valet de coupe. Il va falloir ouvrir quand même dans cette grosse puissance du roi de bâton et de l'empereur votre petit cœur tendre. Imaginez qu'au fond de vous, vous êtes encore toujours un petit cœur tendre, que vous êtes toujours un petit peu apprenant là-dessus, que vous êtes toujours un petit peu maladroit, retrouvez un petit peu, gardez quand même dans un coin de votre cœur et de votre tête que vous êtes. Malgré la puissance que vous pourriez ressentir, quand même fait d'émotions, que vous avez un petit enfant intérieur qu'il ne va pas falloir laisser s'éteindre. Parce que là, on a du feu. C'est très puissant. Engagez vos émotions, même si elles sont fragiles là-dedans. Essayez de le mettre un petit peu plus en avant aussi sur si vous avez besoin d'exprimer des choses, d'engager des choses chez vous cette semaine. Mettez en avant aussi votre petit valet de coupe intérieur. Les autres arriveront peut-être mieux aussi à comprendre et à accepter cette puissance s'ils voient au fond que vous pouvez être aussi fragile et aussi doux aussi. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même une fragilité à ne pas étouffer. Une fragilité dans le bon sens du terme en fait. Une sensibilité, voilà, à ne pas étouffer.
On va aller voir pour les taureaux, les vierges et les capricornes, donc les signes de terre. Vous avez, vous, le valet de bâton. Donc, bah, vous êtes à un grade un tout petit peu plus impressionnable. Voilà, face à ces rois de bâton et cet empereur. Donc, mais c'est des désirs aussi, ça vous allume, c'est plutôt pas mal. Il va falloir redevenir apprenant. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? On va peut-être vous proposer des choses. Vous allez peut-être partir plutôt sur les directions qui vous allument. Plutôt faire confiance à votre instinct, vers là où vos désirs vous portent plutôt qu'à votre raison, ce qui est plutôt pas mal pour vous les signes de terre. De temps en temps, c'est bien de partir sur des choses qui allument plutôt que sur du mental. Mais c'est encore apprenant, ça va demander un petit peu de temps. Bon, de toute façon, on est sur du denier, de l'as de denier, donc pas de panique. Le conseil qui vous est donné, c'est le monde. Donc effectivement, envisagez vraiment ce nouveau départ et peut-être cette énergie que vous avez envie d'avoir, de reconstruire et d'ordonner votre royaume intérieur ou extérieur. Envisagez vraiment ça comme un nouveau départ dans votre vie, un nouveau cycle dans votre vie. Voilà, il faut passer un cap, toujours les signes de terre. Bon, mais vous êtes relancé, vous êtes encore un tout petit peu timide sur la question. Mais bon, voilà, il faut toujours, de toute façon, il faut faire les choses étape par étape. Commencer par l'as de denier, commencer par le valet, c'est plutôt pas mal. Et envisager vraiment, du coup, de profiter de cette opportunité pour vous relancer vraiment différemment dans ce monde. Le conseil pour tout le monde, c'est l'ermite. Donc, il y a quand même un petit temps de réflexion intérieure à avoir. Il y a aussi cette idée que vous représentez quelque chose. Parce qu'avec le roi de bâton et l'empereur, ils ont une autorité naturelle. En fait, ils dégagent suffisamment de maturité, suffisamment de charisme. En fait, ça fait déjà beaucoup du travail qu'ils ont à faire pour après que les gens les suivent et les écoutent. Ce charisme-là, naturel, voilà, qui en impose. L'ermite reprend ça aussi en vous disant que si vous faites, plutôt que de vous lancer dans des grands blabla et vous démener à expliquer aux gens quoi qu'est-ce, machin, truc bidule, c'est en faisant qu'on montre l'exemple, en fait. On n'est pas obligé non plus de se lancer dans des grandes parlottes. Et effectivement, là, il n'y a pas du tout de mental. On le verra en 2 deck, il y en a, mais... c'est du 2 deck, ça sera peut-être possiblement pour l'étape suivante. Pour l'instant, il faut l'incarner, il faut vraiment le ressentir, il faut vraiment comprendre qu'on est dans une évolution et faire, agir, inspirera beaucoup plus tous les gens qui vous entourent que si vous vous démenez à expliquer vos projets finalement. Soyez dans la représentation, dans l'incarnation en fait, simplement. C'est ça. Soyez dans l'incarnation cette semaine. L'énergie majeure pour cette semaine, c'est les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Là, j'ai envie de dire, écoutez plutôt vos désirs plutôt que votre raison. Écoutez ce qui vous allume, ce qui vous stimule. Ça sera votre baromètre cette semaine. Allez où votre cœur vous porte. Aussi pour les signes d'eau, franchement, ne lâchez pas ce petit valet de coupe, parce que sinon, ça pourrait être un petit peu brutasse pour certains. Accueillez, incarnez, soyez vous-même, soyez vraiment avec ce baromètre, qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui ne vous allume pas aujourd'hui, et allez vers ce qui vous allume. Et essayez d'en faire quelque chose de constructif. En 2 deck, donc je disais, on a le cavalier d'épée et la reine d'épée. Il y a des décisions à prendre. Après, il y aura des choses à faire, oralement, mentalement, ça c'est sûr. Après, on a quand même le valet de denier qui va s'occuper de ce petit denier. Mais on verra ça la semaine prochaine. Et le petit message, le petit oracle de la mission de vie cette semaine, c'est un message qui me fait toujours rire. C'est « Va sur Internet ». La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Le message principal étant que, à mon avis, ce n'est pas forcément d'aller sur Internet. C'est « Il n'y a pas de hasard ». Ouvrez-vous à toutes les ressources, ouvrez-vous à toutes les sources d'informations qui ne sont pas forcément ce qu'on voit, les journaux télé, etc. Quand je parle de sources d'informations, c'est ce que vous pouvez capter. Là, en l'occurrence, c'est vraiment avec votre baromètre, qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui ne vous allume pas, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui ne vous fait pas vibrer cette semaine. Essayez également... oui, d'être vraiment ouvert à toutes ces ressources
autre que matériel, concrète, orale, verbale, tout ce que... Voilà, on parle pas là, effectivement, de radio, de télé, d'informations, de journaux, ni d'Internet de manière basique, en fait. On parle de source d'énergie, là, vraiment, je pense. Mais ça me fait toujours rire, oui, va sur Internet, je trouve. Bon, pour certains, peut-être, aller sur Internet, hein, il va peut-être se passer des trucs, ceci dit. Voilà, et bien je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.